Bonjour, bienvenue chez Algam. Aujourd'hui, nous allons parler de l'outil que QSC nous met à disposition pour superviser les systèmes Q6. Donc, cet outil, le Q6 Reflect Enterprise Manager, qui va nous permettre, en fin de compte, de prendre la main et de pouvoir gérer nos systèmes QSC installés en production chez nos clients. Alors, à titre de bref rappel, nous avons donc cette plateforme Q6 qui nous permet de faire de l'audio, de la vidéo, du contrôle, du traitement évidemment, puisque l'idée c'est aussi de proposer la meilleure qualité audio possible, du transport de signaux en réseau, de gérer donc l'intégration avec toutes sortes d'équipements tiers, et maintenant donc la brique supervision qui vient se rajouter, qui va nous permettre de prendre la main et de gérer les systèmes à distance. Donc l'écosystème QSC nous permet effectivement de disposer d'une plateforme interconnectée avec tous les éléments dont on pourrait avoir besoin pour gérer les situations audio-vidéo complexes. On va retrouver bien évidemment un transport réseau qui se base sur des protocoles standardisés, standardisés par l'I3E, l'organisme qui s'occupe de gérer ça, en se basant sur des infrastructures réseau standards. Et puis une ouverture vers les autres plateformes, puisqu'on a tout un tas d'outils qui vont nous permettre de nous interconnecter avec des systèmes informatiques et des protocoles audiovisuels existants déjà sur le marché, dont certains sont leaders à l'heure actuelle. Et donc on a tout ça dans un seul et unique écosystème avec la création d'interfaces utilisateurs pour le client final et la possibilité de piloter des équipements tiers grâce à la partie contrôle. Et bien évidemment, cet aspect-là se fait de la façon la plus simple possible, puisqu'on a effectivement, grâce aux éléments natifs, la possibilité de faire des conceptions uniquement par glisser-déposer, de créer des plugins pour les piloter les appareils tiers, et puis grâce à la partie vidéo, de gérer donc la distribution de signaux vidéo et le routage de signaux vidéo, donc entre les encodeurs et les décodeurs. Et puis surtout, on a cette compatibilité avec les systèmes de visio, donc soft codec type Zoom, Teams, Google Meet, Skype et tous les autres, puisqu'on en a testé énormément qui fonctionnent très bien, grâce à cette connectique USB et à cette compatibilité. Donc on a vraiment sur cette plateforme la possibilité de gérer et de s'intégrer avec les communications unifiées de la façon la plus efficace, mais aussi de la façon la plus simple possible. Et ces systèmes qui sont mis en place, qu'ils soient autonomes ou qu'ils soient centralisés, donc avec du traitement centralisé, il faut effectivement être en mesure de pouvoir vérifier que tout va bien, de pouvoir contrôler les aspects fonctionnels, vérifier que l'utilisateur final n'est pas non plus perdu et pouvoir éventuellement intervenir à distance si nécessaire. Et QSC a bien compris cet enjeu et nous met donc à disposition un outil qui s'appelle le Q6 Reflect Enterprise Manager. Alors comment ça fonctionne? C'est assez simple puisque l'outil en fin de compte va se baser sur une plateforme cloud hébergée chez QSC et va permettre de réaliser une copie de notre structure en fin de compte avec une notion d'organisation. Donc en l'occurrence, j'ai pris comme exemple la nôtre, Algam. Une notion de site sur laquelle on va pouvoir enregistrer nos différents systèmes et par découlement les périphériques qui sont rattachés. Donc on aperçoit ici effectivement le site de Paris sur lequel on a deux systèmes installés, donc une salle de réunion, une salle de formation, et puis le site de Nantes sur lequel on a aussi une salle de réunion. Et ce qui est intéressant en fin de compte, c'est que on va pouvoir enregistrer les systèmes directement, et l'avantage c'est qu'on n'enregistre que le processeur. Donc on va enregistrer le corps sur le portail Reflect, mais tous les périphériques qui sont rattachés, y compris éventuellement des périphériques tiers qu'on aurait intégrés, vont pouvoir être supervisés au travers du processeur. Donc là, l'intérêt pour le client, si vous voulez, c'est que la seule connexion Internet requise est celle qui est présente sur le processeur. Et tout le reste, en fait, s'interconnecte au travers du processeur. On a donc un portail de synthèse qui va nous permettre de visualiser ici l'état de chacun des périphériques qui composent chacun des systèmes. Alors, on regardera un petit peu tout à l'heure comment est constituée cette interface qui est en fin de compte un client léger web. Mais ça nous permet vraiment d'avoir une vue d'ensemble et un aperçu de l'état de chacun des périphériques. Et on peut effectivement utiliser ça pour
anticiper une problématique ou vérifier que tout va bien le matin, voilà, d'un seul coup d'œil. On check si tout est bon et si tous les systèmes sont opérationnels avant que les réunions commencent. On a aussi l'avantage de disposer d'une API, donc qui va permettre de s'interconnecter avec des systèmes de supervision déjà existants qui seraient utilisés par les DSI, puisque à l'heure actuelle, de plus en plus, les systèmes audiovisuels sont gérés par les DSI. Et là, en l'occurrence, on peut se connecter avec des clients Splunk ou ServiceNow, donc grâce à l'API. Alors, ça nécessite un petit peu de développement, effectivement, mais c'est simplifié par le fait de disposer de cette API, et ce qui permet à ces DSI de continuer à utiliser leurs outils habituels, mais en récupérant les informations du portail Enterprise Manager et en les intégrant, donc, du coup, à leur portail, à leur écran de supervision habituel. Il y aura donc sur ce Enterprise Manager 3 niveaux de fonctionnalités, donc avec évidemment des prix différents. Alors pour les notions de prix, je ne vais pas les évoquer ici. Je vous engage à contacter les représentants commerciaux Algam qui se feront un plaisir d'en parler avec vous, ou de me contacter moi directement si vous voulez aussi des détails supplémentaires. On va avoir donc un niveau de fonctionnement basique sur lequel on va pouvoir simplement centraliser tous les corps et avoir cette vision de synthèse. On va avoir le niveau standard qui va nous permettre ici de conserver les fonctionnalités du niveau basique, mais aussi d'avoir donc la supervision et la gestion. Alors on a quelques éléments supplémentaires qui viennent se rajouter, comme la possibilité de se connecter justement, de modifier les paramètres réseau, de pouvoir gérer les licences, de pouvoir faire le paramétrage des lignes VoIP et ainsi de suite, donc qui vont être rendus accessibles dans la version standard. Et puis on a donc la version professionnelle qui sera celle qui est finalement la plus complète et la plus pratique pour nous, qui va rajouter là-dessus la possibilité d'interagir à distance avec les interfaces utilisateurs et en plus de pouvoir se connecter avec l'outil de conception pour les systèmes Q6, donc le Q6 Designer, et de pouvoir soit apporter des modifications, soit éventuellement réinjecter un design à distance. Donc ça, c'est vraiment la version la plus complète qui sera la plus adéquate si on veut vraiment disposer de toutes les fonctionnalités. Ce sont des licences qui sont à abonnement en fin de compte, donc ce sera des abonnements mensuels ou des abonnements annuels, avec éventuellement un renouvellement automatique si vous décidez de ne pas interrompre l'abonnement. Ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est que le coût de la licence, donc c'est une licence par système et une micro-licence par périphérique attaché. D'accord ? Donc le calcul est relativement facile, puisque en plus il vous est indiqué dans l'outil de conception, le designer. Donc vous savez exactement quand vous ouvrez cet outil-là quelles sont les quantités de licences dont vous allez avoir besoin. L'idée ici, donc sur le niveau basique, comme je le disais, c'est vérifier si tous les corps sont fonctionnels, s'ils hébergent bien la bonne version de firmware, s'ils fonctionnent bien avec le design qu'ils sont censés utiliser, et puis donc la possibilité de gérer les paramètres réseau, les licences de fonctionnalité directement depuis le portail. Le niveau standard donc amène ici la supervision de tous les systèmes, c'est-à-dire que là vous allez vraiment pouvoir concaténer des systèmes même s'ils ne sont pas physiquement au même endroit. Vous allez pouvoir gérer les profils de sécurité, vous allez pouvoir gérer les listes de lecture, vous allez pouvoir gérer aussi le contrôle d'accès, de pouvoir éventuellement autoriser des accès différents, administrateurs ou simples régisseurs. Et puis, vous allez dans le niveau standard, donc disposer de l'API. L'API n'est pas dispo dans le niveau basique. Et puis enfin, donc le niveau professionnel amène le contrôle du CI à distance et la possibilité de se connecter avec le designer. Donc ça, c'est vraiment la totale. Le principe de pouvoir se connecter avec les UCI, c'est que vous allez pouvoir du coup, parce que quand vos utilisateurs sont dans la salle, c'est finalement la seule interaction qu'ils ont avec le système. C'est l'interface tactile que vous avez mis à disposition, qu'elle soit sur de l'écran propriétaire QSC ou sur de la tablette ou sur du PC. C'est le seul contact qu'il a avec le système et c'est ça qui lui permet de piloter la salle.
On a beau s'appliquer à essayer de faire les interfaces utilisateurs les plus simples et les plus pratiques et compréhensibles possibles, à un moment donné, l'utilisateur peut faire une mauvaise manip. Et la possibilité de visualiser en même temps que lui la même interface que celle qu'il a devant lui, et de pouvoir effectivement constater s'il a fait une fausse manip ou s'il a mal interagi avec, déjà ça permet de comprendre que l'UCI peut potentiellement être amélioré, et d'autre part, ça permet quand même de le dépanner en situation et d'éviter qu'il se retrouve bloqué dans sa salle sans pouvoir l'utiliser. Donc ça, c'est un aspect assez important. Et puis l'autre aspect, c'est de pouvoir se connecter au système à distance comme si on était branché en local finalement. Et là, jusqu'à présent, on est obligé de passer soit par des tunnels VPN, soit par un ordinateur laissé sur place avec un accès Internet, et puis potentiellement des outils de prise en main à distance, que je ne citerai pas, mais qui sont très pratiques. Mais voilà, ça implique de laisser des équipements. Grâce donc à cette connexion directe avec le designer, on va pouvoir utiliser l'outil de conception Q6 comme si on était finalement en local, tout en ayant la possibilité du coup de conserver des versions et de pouvoir les recharger si jamais on constate que les modifs qu'on a faits ne sont pas les plus adéquates. On va même pouvoir pousser les choses jusqu'à potentiellement faire des mises à jour de firmware à distance si ça s'avère vraiment nécessaire. Voilà, donc effectivement, ce que je disais, donc mise à jour des fichiers de design, possibilité de modifier en direct, de réinjecter les designs, de déployer donc les dernières versions de firmware si c'est nécessaire, et ça sans avoir besoin d'avoir de connexions compliquées ou de mettre en place des interconnexions réseau complexes. On a ici donc terminé cette partie présentation purement théorique. Alors ce que je vous propose du coup, c'est de regarder un petit peu comment ça se présente directement dans le portail. Donc on va regarder ici exactement ce que je vous ai montré dans la présentation, c'est-à-dire l'infrastructure qu'on a nous ici chez Algam. Donc on a ici une connexion au portail Reflect, et on peut visualiser donc les deux sites qui sont enregistrés dessus. Donc le site de Nantes avec un système et le site de Paris avec effectivement 3 systèmes, dont un est en pause à l'heure actuelle, puisqu'on avait ici quelques travaux dans les locaux pour justement embellir tout ça et pouvoir vous accueillir encore plus efficacement. On a donc en premier lieu une synthèse globale des alertes et des notifications, donc ça va nous permettre de visualiser ici effectivement si on a des erreurs, si on a des alertes et si les périphériques fonctionnent correctement, voire même certaines petites choses, comme par exemple ici vous voyez une indication comme quoi le système est en mute, ou des périphériques qui seraient manquants parce qu'ils ont été débranchés. Donc voilà, des choses comme ça qui remontent ici dans le système. Donc ça c'est assez pratique pour avoir vraiment une visualisation d'ensemble avec la possibilité ici de filtrer, donc par type d'alerte, normal, alerte ou erreur, de pouvoir filtrer par organisation ou par site. Donc je peux choisir ici de visualiser uniquement ce qui se passe à Nantes, voire quand on a plusieurs systèmes de visualiser uniquement un système, ou voire même de pouvoir sélectionner une des sources d'informations directement dans les menus de filtrage. Donc c'est assez complet en termes de filtrage. On va avoir accès aussi à une log. La log va nous permettre de visualiser aussi des événements, comme par exemple ici un redémarrage ou une mise à jour de firmware, ou des notions de changement de certains réglages, par exemple ici le NTP, l'horloge en réseau, voire éventuellement ici donc un design qui a été renommé. Donc vous voyez, on a un niveau de détail qui est assez conséquent et qui va permettre de suivre la vie du système au travers du temps et de s'apercevoir effectivement des modifications qui ont été faites. Tout ça bien évidemment avec une timeline chronologique. Et puis on va pouvoir ici gérer aussi donc les différentes organisations. Donc là je n'en ai qu'une, mais bien évidemment je pourrais en concaténer plusieurs, ça poserait pas forcément de problème. Et si on rentre dans l'organisation, pouvoir gérer ici les détails de l'organisation, donc justement ici le nombre de systèmes et de périphériques qui sont achetés et qui sont en l'occurrence utilisés à l'heure actuelle, de façon à s'apercevoir effectivement si on en a suffisamment ou s'il va en manquer. On va pouvoir gérer aussi donc les propriétaires, donc ici effectivement je suis propriétaire de l'organisation,
mais on peut inviter effectivement ici des personnes à joindre l'organisation. Alors, vous verrez qu'il y a plusieurs niveaux. Ici, on va inviter les gens à gérer l'organisation. On verra qu'on peut aussi faire des invitations au niveau des sites, qui sont du coup limités en termes d'accès aux sites pour lesquels on les a émises. Et puis donc l'API token, donc c'est le mécanisme d'authentification qui va permettre justement de s'interconnecter avec les services existants, donc Splunk ou ServiceNow, comme on les a évoqués tout à l'heure, au travers de l'API. Donc c'est ce ticket qui va permettre en fin de compte d'authentifier l'application tierce par rapport à notre système QSC, à lui permettre d'accéder aux informations. On a aussi quelque chose qui peut être assez pratique, qui est l'Asset Manager, dans lequel on va avoir une vue d'ensemble de tous les périphériques. Alors, le temps que ça remonte. On va avoir ici une vue d'ensemble de tous les périphériques qui composent l'ensemble de nos systèmes. Alors, bien évidemment, là, voilà. On a donc ici tous les équipements qui sont présents dans nos différents systèmes. Avec, pareil, à nouveau cette notion de filtrage, ici par type de périphérique, hein, donc amplificateur ou caméra ou processeur, et ainsi de suite, avec la possibilité de rajouter des filtres personnalisés, donc on voit qu'on retrouve site, système, emplacement, firmware, et ainsi de suite, et de pouvoir faire une recherche si on veut localiser quelque chose de très précis, par exemple tout ce qui serait PTZ, ici, donc on va pouvoir faire un filtrage en gérant uniquement tout ce qui est donc PTZ, caméra, QSC. Si ça veut bien. Ah bah j'en ai pas, d'accord. J'ai été un peu présomptueux, peut-être que si je fais PTZ tout court. Voilà. Alors ce qui est intéressant du coup cette liste, c'est qu'on va pouvoir l'exporter ici sous forme de fichier CSV pour pouvoir l'exploiter dans des outils de gestion d'inventaire directement. Voilà, donc en cherchant PTZ uniquement, effectivement, je récupère ici toutes mes caméras. Alors ça, c'était au niveau de l'organisation. Donc là, on a l'ensemble des sites. Maintenant, si on veut aller un petit peu plus loin et visualiser uniquement un site en particulier, on va pouvoir revenir sur le portail de synthèse et puis venir sélectionner un des sites. Alors par exemple, ici, je vais aller à Paris. Et sur Paris, donc, je vois les différents systèmes qui composent notre site. Et je vais pouvoir rentrer dans un système en particulier, par exemple ici notre petite salle de réunion, et visualiser là spécifiquement ce système-là, avec ici une remontée d'état du système en question. Alors ce qui est intéressant là, c'est qu'on va jusqu'à avoir ici le nom du design qui va fonctionner, depuis quand il fonctionne, depuis quand la machine a été là. En fait, ça correspond au dernier redémarrage de la machine. On a le nom, on a ici le modèle de processeur qui est utilisé et la version de firmware qui fonctionne dessus. Donc ça déjà, c'est des informations assez intéressantes. Et puis vous voyez qu'on retrouve ici la synthèse de tous les périphériques, mais ce coup-là, uniquement sur ce système-là. Vous remarquerez au passage ici que j'ai effectivement intégré des périphériques tiers, donc comme par exemple ici un système de présentation sans fil de la marque Barco. On a intégré ici aussi la supervision d'un microphone Shure, donc MXA 910. Et puis vous voyez qu'on a aussi les informations, donc on voit aussi si la VoIP fonctionne. Donc on a un niveau d'information qui est quand même assez conséquent. Il y a même ici donc les écrans, j'avais oublié d'en parler, mais alors ce ne sont pas des vidéoprojecteurs, ce sont des écrans, mais on les supervise aussi, des écrans Panasonic qui sont intégrés directement ici. Donc là on a vraiment la synthèse avec à nouveau le même type de filtrage. On retrouve la log, donc même principe, mais cette fois-ci, bien sûr, avec uniquement le système en question. Et puis, comme on disait, alors ça, c'est autorisé. Donc là, on a vu, en fin de compte, ce qu'on va pouvoir gérer avec la version basique du système. Maintenant, si on rentre un petit peu dans ce que nous permet de faire la version standard, on va retrouver ici donc des réglages. Par exemple, les réglages réseau du système vont pouvoir être accessibles et modifiables. On va pouvoir bien évidemment modifier l'heure et la date du système ici. On va pouvoir gérer les différents services qui sont en fonctionnement sur les différentes interfaces réseau de notre système. On va pouvoir activer aussi ou désactiver le protocole SNMP, qui est aussi un protocole d'échange d'informations. Et puis gérer les certificats. Alors ça, c'est assez pratique parce que si les certificats sont modifiés en cours d'utilisation, ça sous-entend qu'il faut aussi les mettre à jour sur l'ensemble des machines. Et le fait de pouvoir y accéder à distance,
ça va être très pratique pour pouvoir justement opérer cette mise à jour et continuer à fonctionner correctement avec notre système. On va retrouver aussi donc la possibilité de gérer les accès utilisateurs de la machine, donc vraiment de la machine elle-même. Là, je ne parle pas des accès utilisateurs au portail. On va pouvoir gérer nos licences. Donc, on avait évoqué la possibilité de gérer les licences à distance, ce qui est assez pratique. Donc là, par exemple, j'ai une licence Dante. Et si je voulais rajouter une licence, je pourrais le faire ici directement depuis le portail. Gérer les fichiers audio aussi, ça c'est très pratique parce que ça sous-entend qu'on va pouvoir charger des fichiers audio à distance, puisque ici, je retrouve mon répertoire audio dans lequel je vais avoir différents fichiers. Et là, je vais pouvoir vraiment aller télécharger des fichiers dans le stockage local du processeur tout en étant connecté à distance. Donc ça, c'est vraiment idéal. Et puis, on peut même aller jusqu'à pouvoir redémarrer la machine ici à distance et puis télécharger un ensemble de logs qui pourrait nous être utile si jamais on avait besoin de faire du débugage avancé. Donc ça, c'était la version standard. Et la version professionnelle donc, va amener deux éléments. Le premier, ça va être donc la possibilité de se connecter aux interfaces utilisateurs à distance. Donc ça, c'est encore un progrès essentiel, puisqu'on va, comme je le disais tout à l'heure, pouvoir visualiser ici la même interface que celle qui est utilisée dans la salle. Donc là, en l'occurrence, je vais récupérer ici l'interface utilisateur de ma petite salle de réunion. Alors évidemment, comme on passe par des interconnexions réseau, ça prend un petit peu de temps, mais une fois qu'on va avoir récupéré toutes les images, on va pouvoir vraiment visualiser exactement la même interface que celle qui est dans la salle. Donc vous voyez ici, j'ai l'écran de démarrage parce que personne n'est actuellement en train d'utiliser cette salle-là, mais je peux même carrément démarrer le système à distance. Donc là, la salle va s'allumer et puis dérouler un petit peu. Alors ici, on avait fait une interface qui permet de guider l'utilisateur, ce qui est assez pratique parce qu'on vérifie effectivement quel type de périphérique il va utiliser dans la salle et on va même aller jusqu'à vérifier qu'il a bien branché les câbles correctement pour pouvoir continuer à utiliser la salle. Et s'il n'a pas branché le câble, effectivement, vous voyez qu'ici, on ne peut pas aller plus loin. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'était vraiment de pouvoir interagir avec cette interface utilisateur à distance et pouvoir guider l'utilisateur éventuellement qu'on aurait en ligne directement dessus. Donc ça, voilà, c'est l'aspect assez pratique de ce système-là. Alors, je vais rééteindre la salle parce que je ne voudrais pas qu'effectivement, elle soit allumée pour rien. Et puis, on va pouvoir visualiser ensemble le dernier élément pratique de cette licence, de cette version professionnelle, qui est la possibilité, effectivement, de se connecter avec le système au travers de l'outil de conception QSC, donc le Q6 Designer. Vous voyez ici qu'on a ce petit lien qui permet effectivement de se connecter au portail via le designer. Et là, ce qui est intéressant, c'est quand je vais essayer ici de venir charger un design, je vais pouvoir m'apercevoir qu'effectivement ici j'ai des liens qui se font au travers du Q6 Reflect Enterprise Manager et que je vais pouvoir donc sélectionner ici, sachant que là je suis sur un réseau internet standard, donc j'ai absolument aucun accès à ces systèmes-là directement. Je vais pouvoir ici venir faire un load from core. Alors là par contre ça va prendre un certain temps puisque les designs intègre énormément de choses, donc la conception audio, vidéo et contrôle en elle-même, mais aussi les images qui composent l'UCI, ça intègre aussi les scripts qu'on aurait pu utiliser dedans, et donc bon, là évidemment, le temps de chargement est un petit peu conséquent, mais une fois que je vais avoir fini de charger donc ce design, je vais pouvoir interagir avec comme si j'étais en local. Alors ça peut être aussi très très pratique pour faire des réglages un peu spécifiques, comme par exemple les réglages de l'anti-écho, puisque ce qui est très pratique, c'est que vous allez pouvoir, à distance, vous connecter au design, faire un appel à quelqu'un qui serait dans la salle, et entendre réellement le son que vous aurez au distant, et faire les ajustements en conséquence. Donc ça, c'est un outil qui est très très appréciable aussi pour un intégrateur, qui voudrait justement pouvoir opérer ces réglages. Voilà, alors on va espérer que ça ne mette pas trop longtemps à charger. Alors ce que j'ai oublié de vous montrer aussi, c'est pendant que ça charge, je vais revenir très rapidement sur le portail, juste pour revenir sur cet aspect ici terminé. Donc je vous avais parlé des possibilités de régler la VoIP. Donc vous voyez qu'ici on a accès effectivement à l'intégralité des paramètres de VoIP avec la possibilité ici
de gérer donc les éléments de connexion avec le serveur de téléphonie. La possibilité de gérer les listes de contacts aussi, hein, qu'elles soient locales ou connectées via LDAP, puisqu'on a cette possibilité aussi. Pouvoir gérer éventuellement aussi les images d'attente qui sont utilisées pour les caméras. Donc ça c'est pareil, s'il y a besoin de mettre à jour cet élément-là, parce que votre client vous dit « Ah oui, non, en fait, on a changé de logo ou on a changé de couleur de charte graphique ou de choses comme ça », vous allez pouvoir mettre à jour ces images-là, de même que celles qui sont sur les points des interfaces vidéo. Alors là, j'en ai pas dans ce système-là, mais effectivement, je pourrais imaginer faire ça. Dernière chose que je voulais vous montrer ici, c'est la possibilité, donc, au niveau ici du site, de gérer les membres appartenant au site, hein, puisque vous avez vu que tout à l'heure, je pouvais faire des invitations au niveau de l'organisation. Ici, je vais pouvoir les faire au niveau du site et pouvoir déterminer si effectivement la personne que j'invite est administrateur ou simple viewer, auquel cas il n'aura pas accès, il pourra visualiser effectivement les différentes pages qu'on a vues ensemble jusqu'à présent, mais il ne pourra pas interagir avec ni modifier quoi que ce soit. Voilà, donc ce qui permet à un superviseur de pouvoir avoir cet aperçu d'ensemble, mais sans pouvoir créer de problématiques en modifiant des choses inconsidérées. Je reviens donc voilà sur mon designer, et là vous voyez que je suis connecté au système en live, hein, donc si j'ouvre par exemple ici mon bloc de réception de microphone, je vais pouvoir ici donc visualiser. Alors, comme il n'y a personne dans la salle, évidemment, j'ai pas de niveau entrant, ce qui est bien dommage, mais je suis vraiment interconnecté avec le système en direct, et je peux donc visualiser ce qui se passe dans le système. Je vais pouvoir éventuellement changer les réglages, hein, donc comme je disais ici par exemple, l'anti-écho-acoustique, pouvoir modifier donc les réglages de cet anti-écho-acoustique tout en écoutant la salle, donc ça c'est vraiment extrêmement pratique, et pouvoir donc, en me déconnectant, faire des modifications, éventuellement les réinjecter donc pour appliquer ces modifications à distance, et puis avoir accès aussi ici au script de contrôle, donc pouvoir faire des modifications en direct. Si jamais le client vous dit « Ah, je voudrais juste modifier le comportement de cette interface-là », mais dans le principe des modifications légères qui n'impliquent pas de modifier complètement le graphisme, vous pouvez éventuellement venir ici, modifier vos scripts de fonctionnement directement. Donc voilà, on est vraiment connecté comme si on était avec l'outil de conception. Vous voyez que j'ai même accès ici à l'interface utilisateur. Donc on est vraiment en direct. Voilà, on a fait le tour de ce que nous propose donc le Q6 Reflect Enterprise Manager. Si vous avez la moindre question, bien évidemment, n'hésitez pas à me contacter, à nous contacter chez Algam. Nos coordonnées sont disponibles sur le site internet. Et je n'ai plus qu'à vous remercier d'avoir suivi cette vidéo et d'avoir porté intérêt à cette solution de supervision. Je vous souhaite donc une bonne fin de journée ou début de journée, suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Merci, à bientôt.